Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien dans le petit coin de pays. Ici François Fern Tétro. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impossible. Je prends mon air sérieux parce que c'est impossible. Non, sérieusement, l'idée m'est venue suite à mon beau-frère qui a couru le marathon. En fait, c'était le marathon à Montréal. Puis, marathon 42,2 km, grosse distance quand même. Puis mon beau-frère, il a essayé de courir ça. Nous, on était là pour l'attendre au mi-parcours, ce qui veut dire 21 km. Puis il est passé devant nous, puis il a dit ah, je n'y arriverai pas, mais je vais faire du mieux que je peux. Puis il a continué son chemin. Puis nous, on l'a comme encouragé, parce qu'on voulait vraiment qu'il réussisse son défi et tout ça. Puis finalement, il a fallu qu'il abandonne à son 30e kilomètre, voilà. Mais, tu sais, tout ça pour vous dire, dans le fond, que il savait que ça allait être impossible. Il nous l'a dit au mi-parcours. Puis il a collé sa shot. Il a dit ah, ça va être impossible, j'y arriverai pas. Puis malheureusement, il n'a pas réussi, mais il y a plein d'autres gens qui ont réussi. Puis aujourd'hui, c'est pourquoi que je voulais aborder le sujet de l'impossible. Mais non, je vous niaise, il a réussi son 42 km. Franchement, ce serait de mal connaître mon beau-frère. Qu'est-ce que vous racontez là, vous autres? Eh non, il est arrivé au mi-parcours, il était en full shape. Bon, pas pire shape. Puis, il a fini son parcours complet. J'ai même couru les 2 derniers kilomètres. Ben, couru, en tout cas, je l'ai accompagné, on va dire. Les 2 derniers kilomètres avec lui. Puis, tu sais, je disais, c'est un accomplissement incroyable. Je suis tellement fier de lui. Puis, c'est pour ça que je voulais faire la vidéo pour le vrai. Parce que, justement, personnellement, moi, un marathon, je trouve ça vraiment, euh, vraiment énorme. Bon, c'est impossible. C'est pas impossible parce que je crois justement que toute chose peut se faire. Mais on s'entend 42 km à courir. Je dis, il en avait juste fait 20 qu'on l'a vu à mi-parcours. Puis je me disais, my God, il vient juste de faire la moitié. Il a couru pendant 2h30. Puis il y en reste un autre 2h30. Je trouvais ça complètement incroyable, le dépassement de soi, la réalisation qu'il avait faite avec tout ça. Donc, pour le vrai, c'est ça qui m'a amené à vous parler aujourd'hui de l'impossible. J'espère vraiment que je vous ai eu. J'ai hâte de voir la face de mon beau-frère qui est en train d'écouter la vidéo. Il fait comme, qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai eu mon marathon, qu'est-ce que tu fais? Fait que là, voilà. Donc, ce que je voulais vous amener avec ça, dans le fond, c'est que quand on compare, supposons, en fait, on devrait, quand vous avez de quoi un défi, un gros projet, vous voulez réaliser, un changement de carrière, n'importe quoi, comparez ça au marathon. Parce que si vous comparez ça avec un marathon, dans le fond, vous allez réaliser que pour courir le marathon, mon beau-frère n'est pas arrivé du jour au lendemain en disant oh, demain je vais courir le marathon, puis bang, il l'a fait en une journée. Non. Puis je dis ça, je n'avais parlé, je crois, dans ma vidéo précédente. En fait, ça, je continue un peu la vidéo précédente, parce que dans ma vidéo précédente, j'avais parlé un peu des choses impossibles justement réalisées. Fait que j'avais déjà commencé à en parler un peu, mais bon, aujourd'hui, on va en parler plus en détail. Donc, l'idée est d'y aller par plus petits morceaux. Donc, tu sais, comme la phrase qui dit dans le fond, comment on mange un éléphant? Ben, on le mange une bouchée à la fois. Fait que tu veux pas manger tout l'éléphant one shot dans ta bouche. Non, tu veux y aller une étape à la fois. Donc, la même chose pour le marathon. Mon beau-frère, en fait, même, je l'ai vous dire cette année, mais si on recule même il y a quelques années, ben, il a commencé à courir des 5 km. Après ça, il a couru des 10 km, qui a été faire dans des événements. Il a même couru son demi-marathon l'année passée. Puis, tout ça parce que dans le fond, son but était qu'à 40 ans, oups, j'ai dit son âge, à 40 ans, il courrait son 42,2 km du marathon de Montréal. Donc, faites vos petites étapes, allez-y progressivement. Il va y avoir beaucoup de travail à faire en amont, il va y avoir beaucoup de choses à mettre en pratique. Mais c'est ça la réalité, c'est que si vous avez un gros but qui vous semble impossible, si vous voyez des choses qui vous semblent impossibles, mais il faut y aller petit. Il faut y aller en commençant par le commencement. Je veux dire, puis, euh, en fait, juste pour vous donner un autre exemple de choses impossibles. En fait, c'est ça que c'est l'affaire, c'est que est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment impossible? Ben oui, il y en a sûrement, mais je veux dire, il y a plusieurs choses du moins qui se font. Puis comme par exemple, ce que je voulais vous dire, c'est que plus jeune, quand j'avais 20 ans, je voulais absolument avoir une moto. Il y en a une qui était à vendre, mais elle coûtait 5000 dans le temps. Mais dans le temps, je gagnais pas un salaire super élevé. Sauf que je me suis dit, OK, Fern, tu veux une moto? Ça là, je m'appelais pas Frank pour ça. Frank, tu veux une moto? Ben ok, fine. Fais les sacrifices qu'il faut, puis tu vas pouvoir te l'acheter. Fait que j'ai décidé de me l'acheter quand même. J'ai pas pris un prêt sur 5 ans ou whatever. Non. Je l'ai mis sur un an. J'avais des paiements de fou à chaque mois. Mais je me serrais la ceinture, puis au bout d'un an, j'avais ma moto, mais je l'ai payée au bout d'un an. Mais tu sais, la satisfaction après ça de dire, hey, à un an, je l'ai payé, j'en profite, merci. C'était ultra génial. Même chose pour, tu sais, parce que justement dans la vie, j'ai eu beaucoup de choses que je voulais. Mais, tu sais, je veux dire, c'était pas à chaque fois facile.
Puis il a fallu que je fasse des sacrifices comme pour la moto. La même chose pour quand je voulais faire des jeux vidéo. Tu sais, j'avais ma petite job, tu sais, on recule encore là quelques années, mais parce que j'étais programmeur analyste, je gagnais un bon salaire. Puis là, on m'offre une job dans le jeu vidéo, mais il fallait que je baisse 10 000 de salaire pour aller faire des jeux vidéo. On s'entend que beaucoup de monde aurait fait comme pfff, fuck that. Moi, je vais rester avec mon gros salaire, puis je vais continuer comme ça, je vais tout le temps être heureux. Mais moi, mon but, c'était de faire des jeux vidéo dans la vie. Fait que j'ai accepté la baisse de salaire de 10 000. Puis on s'entend que 10 000 dans ce temps-là, c'était quasiment le tiers de mon salaire. Là. Fait que c'était quand même une bonne shot. En plus que là, tu sais, je m'en allais, il fallait que j'aille à Montréal. Fait que, il y avait un gros changement, tout ça. Mais c'était mon rêve. Fait que le prix à payer était gros, mais ça me dérangeait pas parce que c'était ça que je voulais faire. Fait que, dans le fond, c'est ça. C'est que je veux vous inviter à vous rendre compte que, dans le fond, quand vous vous dites à vous-même, quand vous entendez quelqu'un dire, bah, c'est impossible, bien, à la place, dans votre tête, entendez que c'est possible à faire. Puis que c'est possible si vous vous dépassez, puis vous donnez, dans le fond, vraiment à vouloir faire ce défi-là, ou ce projet-là, ou n'importe quoi. Parce que, sincèrement, je crois que rien n'est possible. Puis encore là, comme David Laroche le disait aussi, en fait, sa phrase que j'ai là, c'est je ne sais pas ce qui est possible ou non, alors je décide d'agir comme si tout était possible. Donc, je ne sais pas ce qui est impossible. Mais je vais essayer de faire tout ce que je crois. C'est le défi ou le projet que je veux réaliser, je vais essayer de le faire. Puis je vais y aller étape par étape, mais je vais vraiment essayer, puis je vais vouloir le réaliser. Puis ben, les chances sont assez bonnes que je le réalise quand même. Dernier truc pour vous aider à réaliser vos défis, vos projets impossibles, entourez-vous de monde qui font déjà ce que vous aimeriez faire. Ça, c'est vraiment. Puis ça, je pense que je n'avais parlé aussi un peu la semaine passée, je ne sais plus si je l'ai abordé ou pas, mais ça vient de mon mentor Scott Dinsmore, qui disait que c'est le plus gros hack de l'univers, de t'entourer des gens qui font déjà ce que tu fais, parce que tout ce qui te semble impossible, ben soudainement, à cause que tu es entouré de gens qui font déjà ce que tu veux faire, ben on dirait que soudainement, là, c'est comme juste normal de faire ça, parce que pour eux, c'est du day-to-day, c'est du à chaque jour, je pourrais me traduire day-to-day en français. Puis, c'est du au quotidien. Puis, dans le fond, pour eux, c'est du normal. Eux, ils vivent de ça, tout va bien. Mais là, maintenant que tu es entouré de ça, c'est plus quelque chose qui est comme, hey, non, wow, ça c'est impossible, moi j'aimerais ça être comme lui. Non, tu es entouré de ces gens-là qui font déjà ça. Puis là, c'est là que tu te rends compte que, hey, eux, ils le font, ça va déjà bien. Ben, finalement, c'est pas si pire. Ok, ben là, puis on avance tranquillement tout le temps. Puis, ben, soudainement, ça devient la norme. Puis voilà, dans le fond, vous réalisez vos rêves, puis la vie est belle, puis vous êtes heureux d'avoir réalisé. Puis imaginez, pensez, comme pour le marathon, pensez à comment que vous êtes heureux de passer la ligne d'arrivée à la fin. Tu sais, je veux dire, puis tout le long, ça va être pénible, c'est normal. Vous avancez vers votre rêve, il n'y a rien qui sera facile. Tout demande de l'effort, tout demande du travail, tout le temps, tout le temps. Il n'y a rien de magique. Mais quand vous avez vraiment le désir de le faire, quand vous vous entourez bien, quand vous y allez petit peu à petit peu, quand vous faites aussi, tu sais, je veux dire, vous allez avoir su des formations pour faire ce que vous voulez faire. Tu sais, s'entourer bien, faire des formations, y aller petit peu à petit peu. Quand vous mettez tout ça en branle, ben dans le fond, il n'y a pas grand-chose qui vous retient après ça de réaliser votre rêve. Puis, dans le fond, à chaque fois que vous entendez que c'est impossible, il faut vraiment que vous vous dites que j'avais vu ça sur un poster, une affiche. C'était une phrase qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Donc, quand vous entendez le mot impossible, enlevez ça de votre vocabulaire. Il doit y avoir une façon, à quelque part, de le faire. Il n'y a pas grand-chose qui ne sont pas possibles. Puis même, tu sais, on parlait de marathon tantôt. Aujourd'hui, il y a des ultramarathons. Il y a Patrice Godin qui court 200 km, je pense, en je ne sais pas combien de jours. C'est complètement cinglé. Je veux dire, tu sais, déjà le marathon, moi, je trouve ça complètement fou. On s'entend. Bravo encore le beau-frère. Mais il y a encore plus que ça avec l'ultramarathon et ces affaires-là qui sont 100 km puis 200 km. Je dis, allô? Fait que tu sais, quand on dit que c'est impossible, on s'entend-tu qu'il y a quelqu'un quelque part qui a probablement fait déjà ce qu'on croit impossible, qu'on trouve super dur à faire. Alors voilà, j'espère vraiment que vous allez réussir à... En fait, j'espère juste avec cette vidéo-là vous donner le goût de commencer au moins. Parce que quand on est sur place, quand on est arrêté, ben, il n'y a rien qui avance. Hein? Quand on est arrêté, il n'y a rien qui avance. C'est beau, ah, quelle belle phrase. Mais oui, mais sérieusement, même si vous faites des petits pas, même si c'est 1 heure par semaine, même si c'est 15 minutes par semaine, un petit affaire tranquillement, vous avancez tranquillement vers votre rêve. Puis, dans l'inaction, il n'y a rien qui se passe, mais dans l'action, il y a des choses qui se passent.
Donc, mettez-vous en branle, entourez-vous des bonnes personnes. Puis, j'espère vraiment, en fait, que vous allez commencer. Je vous mets au défi, en fait. Quel est le projet? Quel est le défi? Quelle est la chose que vous aimeriez faire, que vous vous êtes toujours dit, ah, moi, je rêverais de faire ça, mais non, c'est impossible. C'est impossible que je fasse ça, je ne serai jamais capable parce que si, ça, pas n'importe quoi. Il y a toujours des bonnes raisons pour arrêter ça, garanti. Vous n'êtes pas assez en forme. Mais commencez, tranquillement. Vous voulez courir 20 km? Fine, commencez par en courir un. Un, ça va bien. Courez-en deux. Courez-en 5. Courez-en 10 après. Mais vous allez voir, quand vous allez faire le premier, vous allez faire comme, ça allait bien quand même. Bon, faire deux. Oh, maintenant, le 5 km, oh, ça c'est plus dur. Bon, restez un petit peu plus aux 5 km. Puis étudiez sur les cas. Il y a plein de monde sur Internet qui vont vous parler comment courir des 5 km efficacement ou comment vous rendre à 10 km quand vous en courez 5. Plein d'informations sur le sujet. Donc, vous informer sur les choses aussi, tout le temps super important parce qu'il y a plein de monde sur Internet qui ont déjà fait probablement ce que vous voulez faire. Alors voilà, je vous lance le défi. J'espère vraiment que vous allez réaliser. Si vous voulez, écrivez-moi, il n'y a aucun problème. Je vais vous aider même à réaliser si vous avez des défis que vous aimeriez faire, que vous ne savez pas par où commencer, tout ça. Je vais vous encourager. Vous pouvez écrire en dessous dans YouTube ou ça en commentaire sur mon blog. Puis ça va peut-être encourager les autres aussi à vous suivre, en fait. Puis, je vous invite encore une fois à partager tout ça. Si vous connaissez quelqu'un qui ça fait longtemps que vous entendez parler, qui veut se quitter sa job, qui veut justement aller courir un marathon, qui veut réaliser n'importe quoi, n'hésitez pas à lui envoyer le lien. Parce que, dans le fond, c'est ça qui m'aide à faire que j'ai de la visibilité puis que je puisse rejoindre le plus. Parce que mon but à moi est vraiment d'aider le plus de monde possible à vivre une vie meilleure. Puis je pense que quand on réalise nos défis, bien, clairement, on peut avoir une meilleure vie. Alors, je vous remercie d'avance de faire ça. Je vous remercie en fait aussi déjà d'être là en train de me suivre et d'écouter mes vidéos et lire mes blogs à chaque semaine. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous partager tout ça, mais je l'apprécie vraiment infiniment. Et puis, jusqu'à la prochaine fois, j'espère que vous allez réaliser plein de défis et que vous allez changer le mot impossible pour possible, parce que oui, je crois que tout est possible lorsqu'on se dépasse. Jusqu'à la prochaine fois, bon défi, bonne réalisation, et puis passez une excellente journée. Prochaine.